Bonsoir à ce partage et prière. Content de vous revoir, famille du CCDM. Et le titre de mon partage ce soir est « Que notre foi ne défaille point ». Amen. Et je veux le répéter. Pas que ta foi, pas que ma foi, mais que notre foi. Toi et moi, chacun de nous, que notre foi ne défaille point. Et si vous voulez bien tourner avec moi dans Luc chapitre 22, nous allons lire deux versets. Deux versets dans Luc chapitre 22, 31 et 32. Et juste pour vous mettre un peu dans le contexte, je crois vraiment que c'était le dernier repas que Jésus avait. Et il va parler à ses disciples, et surtout il va parler à Simon-Pierre. Et après, il va s'en aller à Gethsémane. On sait qu'à Gethsémane, c'est là que les disciples, Jésus a demandé de prier avec lui. Et ils n'ont pu prier 1 heure. Et là, Jésus a vécu de l'angoisse parce que Jésus savait déjà ce qui s'en venait à lui. Il savait que les temps pour lui seraient difficiles. Mais encore plus, Jésus savait que les temps que les disciples allaient passer s'en venaient étaient difficiles. Et sache ce soir une chose, ce que tu vis, ce que je vis, ce que nous vivons sur la planète, Jésus le savait déjà. Il savait ce qui s'en venait. Et Jésus va avoir son arrestation et Pierre va le renier. Et après ça, il va passer au jugement et il va aller à la croix. Donc, dans Luc, juste pour se mettre dans le contexte, mais pour lire ces deux versets-là, dans Luc 22, le verset 31, ça nous dit, « Le Seigneur dit à Pierre », ici il l'appelle Simon, mais on sait que c'est Pierre, il dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, wow, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti ou revenu, affermis tes frères. » Amen. Une chose qu'on remarque dans ce récit, je l'ai mis dans son contexte, mais il y a quelque chose qui ressort de très puissant de ce contexte, de ce verset. De ces deux versets-là représentent ta vie et ma vie, de tous les jours. Tu vas me dire comment ça, Raymond? Eh bien, dans ce récit, nous avons des acteurs et nous avons l'objet de ce récit qui est un combat, qui est le combat ultime du chrétien. Et dans le récit, la première chose qu'on a, c'est Satan. Hein? Jésus parle de Satan en premier. Et on sait tous que Satan est toujours là, qu'il est l'ennemi numéro 1 de notre foi, de notre marche avec Jésus. Mais gloire à Dieu, il y a Jésus. Comme toi et moi, tous les jours, l'ennemi vient cogner à notre porte. Il vient nous solliciter. Hein? On ne peut pas le nier, mais on a Jésus dans ce récit. Et troisièmement, nous avons Pierre. Pierre est un disciple de Jésus, mais en même temps, toi et moi, nous sommes des disciples de Jésus. Il nous représente. Et à la fin, nous avons le combat final ou le combat ultime de toi et de moi. Chaque jour, nous avons la foi dans ce récit. Donc, dans ce récit est résumée l'histoire complète de notre vie, avec l'ennemi qui nous attaque, avec Jésus qui est en nous, nous qui sommes des disciples de Jésus, et le combat ultime, la foi. Et notre ennemi, le diable, va toujours essayer de nous attaquer, parce qu'il ne sait pas faire autre chose. Mais, nous savons que Jésus va toujours être là pour toi, pour moi et pour nous. Et nous aurons toujours à combattre jusqu'à temps que Jésus revienne sur cette terre. En ce moment même, nous allons toujours avoir le combat qui est celui de la foi jusqu'à la fin. Parce qu'une fois que nous allons être au ciel, ça va être fini ce combat-là. Mais dans Luc 31, revenons à ce verset, ça dit, « Le Seigneur dit à Pierre ou à Simon, qui est Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. » Dans d'autres versions, ça dit, « Satan a demandé le pouvoir de vous secouer. » Hein? Vous secouer. Et je ne sais pas si toi, tu es comme moi, mais oui, je crois en Dieu. On croit en Dieu, on a une foi ferme. Mais parfois, on est secoué. Qu'est-ce qui nous arrive en ce moment? La pandémie. Tout ce qui nous arrive. Plus que ça va, je peux vous dire que des fois, on est secoué, on se pose des questions. C'est normal. Il n'y a pas de honte à se poser de questions. Ça arrive, ça. Il y en a qui sont en paix de A à Z, et gloire à Dieu. Mais je crois qu'il y en a aussi qui ont été secoués. On est tous secoués un peu, on se pose des questions. Pourquoi cela arrive-t-il? Mais Satan, le diable, et le menteur, hein, on le sait, c'est un menteur. L'accusateur, le serpent ancien, il y a beaucoup de noms, n'a qu'un objectif, nous secouer, nous ébranler, et même, il veut détruire ce qu'on a de plus précieux.
Et on sait tous, hein, ce verset. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, dit Jésus, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, nous dit Jean 10, 10. Et le diable, c'est un voleur. Comme un voleur, hein, parfois, il va attendre le soir, il va se cacher, il va faire ça sournoisement. Il va attendre qu'on soit peut-être seul et isolé. Vous me voyez venir un peu, hein? Seul et isolé. Mais il va profiter d'un temps, et il va même peut-être profiter en ce moment du temps où on est confiné, ou qu'on est isolé un peu. Et ce soir, je peux te dire, on est peut-être confiné, isolé, mais ce soir, nous ne sommes pas abandonnés. Amen. Mais il va essayer de semer le doute, nous ébranler face à tout ce qui se passe autour de nous, face à cette pandémie. Il va vouloir nous voler quelque chose. Mais nous voler quoi? Une des choses qu'un voleur va venir voler, vous êtes d'accord avec moi, là? Il va venir voler quoi? Ce qui a de la valeur. Vrai ou faux? Quand un voleur vient dans une maison, je présume que quand il rentre, il ne va pas prendre des vieux souliers. Hein? Il ne viendra pas prendre des vieux bas tout troués dans nos tiroirs. Non, non, non. Il va vouloir prendre ce qu'il y a de plus précieux dans la maison. Et ce qu'il y a de plus précieux, ce qu'il y a de plus de valeur pour toi et pour moi ce soir, en ce moment même, c'est notre foi. Ce qu'il y a de plus de valeur pour le croyant, c'est bien sa foi. Et 1 Pierre 1,7, ça nous dit, afin que l'épreuve de votre foi, notre foi est mise à l'épreuve à chaque fois que nous sommes ébranlés. Alors pensez aux disciples dans la barque. Ils suivent Jésus, sont toujours avec Jésus, mais là, la tempête vient et leur foi est mise à l'épreuve. À chaque fois que quelque chose change nos habitudes de vie, à chaque fois que nous sommes éloignés peut-être de l'Église, peut-être qu'on est éloigné ou qu'on vit des choses qui sont contraires à ce qu'on est habitué en tant que croyant, hein? Eh bien, on est ébranlé. Mais ça dit que l'épreuve de votre foi, on est ébranlé, on est éprouvé. Notre foi, ça dit l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il dit, Pierre, l'épreuve de votre foi, mais plus précieuse que l'or périssable. Le voleur ne veut qu'une chose, nous ébranler, nous détruire, mais nous enlever aussi ce qu'on a de plus précieux, notre foi, car elle a plus de valeur que l'or et l'argent. Wow! Ta foi, ma foi, ce que je crois a la valeur, une valeur inestimable. Ça vaut plus que l'argent et l'or de ce monde. Amen. Mais, la bonne nouvelle ce soir, Jésus a dit, mais moi, dit Jésus, j'ai prié pour toi. Hein? Ça dit dans le verset 32, mais moi, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul ce soir pour combattre. Jésus est avec nous dans le combat et dans la prière. Wow! Ce soir, on peut, avec assurance, rentrer dans cette attitude. Et à chaque fois que vous priez à la maison, pas juste ce soir, mais chaque fois que nous prenons du temps dans la prière, sachez une chose, Jésus est avec vous, il est avec moi et il prie. Amen. Oui, oui, oui. Il a prié pour Pierre, mais je vous dis, la parole de Dieu confirme. Et nous allons regarder le verset qui le dit aussi, que Jésus prie encore pour nous. Dans Romains 8, 33 et 34, dans la parole de vie, ça nous dit, qui peut les condamner? Hein? Qui peut nous condamner? Quelle bonne question. Qui peut te condamner? Qui peut me condamner? Personne. En effet, le Christ Jésus est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort. Amen. Et il est à la droite de Dieu. Amen. Et regardez ce que c'est écrit. Jésus est ressuscité. Et maintenant, il est à la droite de Dieu et il prie pour toi. Il prie pour moi. Il prie pour nous. Wow! Il intercède pour nous. Wow! Vous savez, j'aime quand vous venez prier avec moi ou quand je vais prier avec vous. Il y a une force et c'est extraordinaire. Il faut continuer cela quand nous allons venir ensemble. Mais on peut prier quand même les uns pour les autres, même si on ne peut pas être proches. Nous pouvons prier les uns pour les autres, intercéder et ça fait du bien. Mais imagine ce soir, quand tu vas rentrer dans un temps de prière ou quand tu rentres dans un temps de prière, Jésus intercède pour toi. Ça nous dit dans Hébreux 7, 25.
C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Tous ceux, peu importe qui tu es ce soir, un chrétien né de nouveau, ça fait pas longtemps que tu connais Jésus, ça fait pas longtemps que tu as la foi, ou que ça fait longtemps que tu as la foi, peu importe, tu peux t'approcher de Dieu par Jésus pour toujours, car étant toujours vivant, Amen, peut intercéder pour intercéder en leur faveur. Jésus étant toujours vivant, il est là pour intercéder en notre faveur. Wow! Jésus est vivant. Merci Seigneur de prier pour nous, d'intercéder pour nous. Comme tu l'as fait pour Pierre, tu le fais pour nous. Comme Pierre, Jésus savait qu'il passerait des temps difficiles. Il a prié pour que dans les temps difficiles, sa foi ne défaille point. Et je crois que Jésus encore intercède pour toi et moi afin que ma foi, ta foi, notre foi ne défaille point. Parce que ce qu'il y a de plus précieux, c'est notre foi. Et je veux terminer ce soir en vous encourageant à prier comme Jésus. Parce que maintenant, Jésus est en nous. Et frères et sœurs, j'ai un défi ce soir. Si vous avez un crayon et un papier, prenez-le, s'il vous plaît. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas un commandement, mais prenez un papier, un crayon, et pendant que je vais lire la fin de mon partage, j'ai quasiment fini, s'il y a quelque chose qui vient à ton cœur, une personne, une famille, un groupe, des anciens, des diacres, des gens de l'Église, un nouveau, tes enfants, je ne sais pas, si quelqu'un vient sur ton cœur, j'aimerais ça que tu l'écris en ce moment même sur un bout de papier. Parce que dans Éphésiens 6, 18, ça dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Amen. Comme Jésus prie pour toi, prie pour moi, qui a prié pour Pierre. Ce soir, l'objectif, c'est que nous prions les uns pour les autres. La personne que tu as à cœur, que tu vas écrire sur ton papier, le groupe de personnes ou l'Église, peu importe, ce que tu vas mettre sur ce papier-là, prions afin que la foi de ces personnes, la foi que nous avons tous, la foi des frères et des sœurs ne défaille point. Amen. Et je vais terminer avec une prière et nous allons passer au chant qui dit « Toute ma vie l'a donnée pour toi ». Ça dit « Et même si la tempête te fait rage, et même si les vents me font perdre courage, je m'appuie. Je m'appuie sur la parole de Dieu qui me dit que Jésus intercède en ma faveur dans les temps difficiles. Je m'appuie sur quelque chose de solide, le rocher, qui est Jésus. » Frères et sœurs, prenons le temps ce soir de prier pour notre famille spirituelle, la famille du CCDM et ceux que Dieu a mis à cœur sur le petit bout de papier que vous avez proche de vous, vous avez écrit. Amen. Et je vais finir avec cette prière et après on passe au chant. Amen. Seigneur, je te demande de continuer de faire cette œuvre d'intercession en chacun de nous, en moi, envers mes frères et mes sœurs qui sont là à la maison, envers ceux qu'ils ont à cœur, qu'ils ont écrit sur le papier. Nous voulons élever, Seigneur, les noms que nous avons mis sur ces papiers ou sur notre cœur. Et Seigneur, nous te demandons une seule chose ce soir, que notre foi grandisse, que notre foi ne défaille point. Et quand que nous allons revenir ensemble, Amen, nous allons nous encourager les uns les autres parce qu'il va y avoir des témoignages extraordinaires que tu nous as gardés et que tu nous as bénis. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs, bénis notre assemblée, bénis toutes les églises. Bénis, Seigneur, ton œuvre que tu fais dans cette province et que ton nom soit glorifié. Et merci d'avance parce que tu intercèdes pour chacun de nous. Dans le nom de Jésus, je te remercie, Père. Amen. Passez une belle semaine et un bon temps de prière et allons avec Dan dans ce chant toute ma vie. Bonne semaine à vous tous. Ma vie l'a donné pour toi. Toute ma vie l'a donné pour toi. Toute ma vie au pied de la croix. Oui, toute ma vie
à marcher dans tes voies toute ma vie, à rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie, la donner pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Oh oui, toute ma vie, à marcher dans tes voies. Toute ma vie, à rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Oh oui, aucune montagne ne pourra m'arrêter. Même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie, oh Jésus, oui, toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, la donner pour toi, Jésus. Toute ma vie, à rester près de toi. Oh, oh, et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie, oh Jésus, je t'offre toute ma vie. Oh Jésus, toute ma vie, oh, la donner pour toi, Seigneur. Je te donne toute ma vie, oh, oh Jésus, toute ma vie.